Bonjour et bienvenue dans le Boutro Tokyo Show épisode 4. On va revenir bien sûr pendant un petit quart d'heure sur le cross de l'épreuve de concours complet qui s'est déroulé cette nuit du côté de Tokyo, un cross avec pas mal de rebondissements, hein. Comme souvent, on l'avait vu à l'issue du dressage, les scores étaient très serrés et évidemment, on s'attendait à quelques surprises. On en a eu avec principalement la sensation, avec une faute, 11 points de pénalité pour l'Allemand Michael Jung plutôt, on va le faire en version allemande. Michael Jung pénalisé avec un Pims qui est tombé, 11 points de pénalité, et l'Allemand qui était en tête en passe d'aller chercher un 3e titre olympique, hein, ce qui serait absolument historique. Et bien, il se retrouve 10e au classement, très très loin de la tête et pratiquement sans aucun espoir d'aller chercher l'or, bien sûr, mais même une médaille, ça sera très difficile pour l'Allemagne. On va y revenir. L'Allemagne qui a connu une journée plutôt difficile. Par contre, évidemment, comment ne pas mentionner la remontada de l'équipe de France. Elle était 9e à l'issue du dressage et actuellement à la bord, avant l'épreuve de saut d'obstacle qui aura lieu demain, on en reparlera tout à l'heure, la France est sur le podium provisoire à la 3e place avec la médaille d'argent pas très loin, et puis bon, la médaille d'or ça sera un petit peu compliqué parce que là encore on va détailler, mais les grands bretons, les britanniques ont pris une grande avance et ça sera difficile d'aller les chercher. Allez, on vous détaille le classement de ce cross, en tout cas de cette épreuve de concours complet à l'issue du cross. Eh bien c'est donc le britannique Oliver Townhead qui est en tête avec un maxi avec Balagmore Class, son cheval irlandais, 23,60 au total. Le Britannique en passe peut-être d'aller chercher un titre olympique, mais attention, ça sera très serré parce que derrière, il y a l'Allemande Julia Krajewski, 25,60, une petite seconde de temps dépassé hier sur le cross. Il y avait 7 minutes 45 pour rentrer à la maison maxi sans pénalité. L'Allemande a pris une petite seconde de plus avec Amande de Benneville, selle français aussi. On va revenir sur les selles françaises parce que vous allez voir que la France a fait la remontada au classement, mais que l'élevage français peut aussi être fier de ce qui se passe actuellement du côté de Tokyo. Donc 2e, l'Allemagne avec Julia Krajewski. 3e, la Grande-Bretagne, à nouveau avec Laura Collette et London 52, son Holsteiner, 25,80 au total. Tim Price pour la Nouvelle-Zélande est 4e avec Vitali, un Holsteiner, avec 26,80. Hier, 1,20 de temps dépassé, ce qui fait 3 secondes, hein, puisque je vous rappelle le barème, chaque seconde c'est 0,4 points qui s'ajoutent au classement. 5e dans le top 5, et oui, un japonais, on l'attendait pas forcément à pareille fête, Kuzuma Tomoto avec Vinci Delavigne. Alors par contre Vinci Delavigne on connaît bien, c'est le français monté autrefois par Astier Nicolas, notre vice-champion olympique à Rio, malheureusement absent du côté de Tokyo suite à la blessure de son cheval, mais Vinci Delavigne avec Kuzuma Tomoto est pour l'instant 5e avec 27,50 et hier 1,60 de pénalité sur le cross. 6e place, on retrouve le 3e britannique. Eh oui, 3 anglais, 3 maxi hier, aucun point ajouté à leur total. Tom McEwen avec Toledo de Kerser, c'est le français, est actuellement donc 6e avec 28,90. Andrew Hoy, magnifique histoire Andrew Hoy. 62 ans pour l'Australien, et il est là, il est toujours performant, 7e avec Vassili de la Sauce, cheval français, anglo-arabe. Vassili de la Sauce, l'ancien cheval de Thomas Carlyle, maxi également hier à Tokyo avec 26,90. Et puis 8e, notre premier français, Christopher Six, l'ouvreur de l'équipe de France avec Totem de Bresset, un selle français. Pénalisé de 4 secondes de temps dépassé, donc 1,60 de pénalité et un total désormais de 31,20. Une pénalité de temps parce qu'on lui a demandé de prendre une option sur une combinaison pour assurer son parcours. Option payante puisque voilà, il y a seulement 1,60 de temps et surtout ça va participer à la belle remontada de l'équipe de France. 9e place Shane Rose pour l'Australie, 31,70 avec Virgil. Et puis pour finir le top 10, on a Michael Jung, notre Allemand, voilà, 32,10 au total avec ses 11 points de pénalité concédés hier avec Chipmunk
FRH. La suite du classement, les Français arrivent vite, puisque Karim Lagouag avec Triton Fontaine, c'est le Français, 32 points 40, et Maxi avec, comme d'habitude, du grand Karim à l'arrivée, très démonstratif, avec un grand cri de joie qu'on a entendu dans les micros d'ambiance. Très très belle satisfaction pour Karim Lagouag et Triton Fontaine. Maxi, on rappelle la belle histoire aussi, peut-être si ça va au bout, on le saura demain s'il y a une médaille, mais Karim était deuxième réserviste de l'équipe de France. C'est les forfaits de ses camarades, hélas, qui l'ont propulsé dans cette équipe de France, et peut-être qu'il y aura une belle histoire. 5 ans après la médaille d'or de Rio, peut-être une nouvelle médaille pour Karim Lagouag. Et pour Nicolas Touzin, parce que Nicolas Touzin, lui, est 13e en individuel avec Absolute Gold, 33 points 50, et lui aussi une petite seconde est dépassée, et donc 0,4 points de pénalité. Nicolas Touzin, lui aussi champion olympique, il pourrait ajouter peut-être une médaille de bronze, parce que oui, en équipe de France, on ne l'a pas assez dit, mais on a quand même 2 champions olympiques sur les 3 membres de notre équipe. Voilà, le classement, je vous donne quelques détails sur la suite du classement. On en avait parlé hier dans l'épisode précédent, du chinois Alex Wantian avec Don Geniro. Ça s'est un petit peu moins bien passé hier sur le cross. 12 points de temps de pénalité, il se retrouve 18e. Et puis on n'a pas parlé non plus de l'Allemande Sandra Aufart. C'est la grosse désillusion pour la Mannschaft, puisque une faute à l'obstacle, donc 20 points, puis 2 points 40 de temps dépassé, et Sandra Aufart se retrouve à la 32e place avec Viaman Dumatz. Ça sera dur pour l'Allemagne. Un petit mot aussi pour Maxime Livio, l'entraîneur de l'équipe de Thaïlande, qui a vécu une journée difficile puisque les 3 cavaliers thaïlandais ont malheureusement été éliminés. Et puis dernière statistique sur ce cross avant de passer au classement par équipe, pour mettre en avant l'élevage français. Oui, parce que dans les 10 premiers de ce classement individuel aujourd'hui, 5 chevaux d'origine française, 4 selles français, 1 anglo-arabe. Et si on descend encore un petit peu dans le classement, dans le top 13, on en trouve 7 chevaux issus de l'élevage français. Le classement par équipe, donc, la Grande-Bretagne, forcément, avec 3 maxi sur le cross. La Grande-Bretagne pointe en tête largement avec 78,30, mais surtout 17,9 points d'avance sur l'Australie, actuellement 2e à 96,20 points. 17,9 points d'avance, ça veut dire plus de 4 barres d'avance avant d'attaquer le parcours d'obstacles. Autant dire que, sauf catastrophe, la Grande-Bretagne pourrait aller chercher une médaille d'or qu'elle n'a obtenue qu'à 3 reprises dans l'histoire des Jeux Olympiques. On parle toujours de la Grande-Bretagne comme une des grandes nations de l'équitation, ce qui est un fait, mais elle ne s'est imposée que 3 fois par équipe aux Jeux Olympiques, et la dernière fois, ça remonte quand même à 1972. Les fois précédentes, c'était 1968 et 1956, et à noter qu'en 1972, il y avait notamment dans l'équipe un certain Mark Phillips, le père de Zara Phillips, l'ancienne championne du monde, le mari de la princesse Anne, etc. Voilà, vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver plein d'informations sur Mark Phillips et sur l'équipe qui avait été sacrée en 1972. Et en individuel, parce que Oliver Townend est donc en tête, le dernier titre pour la Grande-Bretagne en individuel, c'était Leslie Lowe en 2004 du côté d'Athènes. Donc la France, 3e de ce classement, 97,10, autant dire une poussière de la médaille d'argent de l'Australie, 96,20 contre 97,10. Autant dire que rien n'est joué pour la médaille d'argent et de bronze. Et attention aussi à la Nouvelle-Zélande, qui pointe pour l'instant 4e à 6,90 de la France. Il y a un petit peu plus qu'une barre, mais il y a quand même 3 cavaliers à passer. Donc ça peut changer encore beaucoup de choses sur le classement définitif de ce concours complet olympique. À la 5e place, on trouve les États-Unis avec 109,40. À la 6e, l'Allemagne avec 114,20. L'Allemagne 6e à 17 points du podium virtuel. Donc là aussi, déjà 4 barres, en plus 3 nations devant pour aller chercher une médaille. L'Allemagne pourrait ne pas monter sur le podium demain à l'issue du parcours de saut d'obstacle de ce concours complet. Et la suite du classement avec la 7e place pour l'Italie, la 8e pour l'Irlande, la 9e pour la Chine et la 10e pour la Suisse. Et évidemment, on a une pensée pour tout l'entourage du cavalier Robin Godel, puisque son cheval Jet Set a été victime d'une
une rupture ligamentaire et la décision a été prise de l'endormir. Donc voilà, grosse pensée pour l'équipe de Suisse. Voilà, il est temps de retrouver notre envoyée spéciale du côté de Tokyo. En plus, elle est super contente, Anne Audru, parce que la fin de sa quarantaine, c'était aujourd'hui. Elle peut retourner manger dans les restaurants, elle peut aller se balader dans les rues de Tokyo. Elle va nous en parler. On l'a eu en visio il y a quelques minutes et on la retrouve tout de suite pour évoquer l'ambiance du côté de Tokyo. Salut Anne. Salut Pascal. Journée un petit peu moins prolifique que celle d'hier, mais hier, tu as dû vivre une journée assez dingue avec toutes les médailles qui sortaient de partout. Alors, il y avait beaucoup d'ambiance hier, mais alors il y en avait encore plus aujourd'hui. Parce que l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on fête les médailles aussi le lendemain. Pour laisser un petit peu de temps aux athlètes de quitter le village olympique, ils ont quand même cette chance-là, ils finissent leur compétition et ils ont 24 heures à peu près pour quitter le village olympique. Donc hier soir, on les a laissés tranquilles, ils sont restés entre eux, ils ont fait sans doute la fête comme ils le pouvaient entre eux, et puis ils sont tous venus nous rendre visite aujourd'hui. On avait donc 12 judokas médaillés, dont certains avec 2 médailles autour du cou, et les médailles pèsent très 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 lourd, ils m'en ont fait porter une. C'est vrai que pour ceux qui en portent 2, faut vraiment avoir les clavicules solides et le cou aussi qui tient bien. On avait les escrimeuses du sabre aussi, qui ont fait médaille d'argent. Et puis, on avait le rugby à 7. On a célébré aussi la médaille d'argent du rugby à 7. Alors là, incroyable. Donc voilà, vous imaginez tout ça réuni ensemble pendant 2 heures pour faire la tournée des médias. Les journalistes étaient ravis. Nous aussi, ça a vibré dans tous les sens, ça a crié dans tous les sens. On connaît tous les cris de guerre, on les maîtrise. C'était vraiment super, super agréable à vivre. On a enfin eu de l'ambiance, on a enfin vu du monde aussi. Ça faisait du bien. Et puis là, ils sont déjà tous repartis direction l'aéroport. Je vous les renvoie à Paris parce qu'il y a aussi la fête à Paris. Et écoute, on espère que tu vas bientôt croiser nos complétistes, nos cavaliers du concours complet, parce que tu as pu voir une belle remontada cette nuit sur le cross. Ouais, ça fait plaisir de voir que on lâche rien, mais ça on sait faire. Que le cross s'est super bien passé pour nos Français, que Karim a assuré qu'en partant en 3e français, il a su écouter les conseils de Thierry Touzin qui lui ont dit si t'es dans le temps, on peut faire podium à la fin de la journée, on serait sur le podium. Il a su écouter, il a su prendre les bonnes informations quand il le fallait et puis voilà, ne pas s'enflammer. Le cross, leur a vraiment bien réussi. C'était pas le cas de tout le monde, hein. Le résultat, notamment pour l'Allemagne avec Michael Jung, ça a été aussi un peu de désillusion pour eux. Donc quelque part, rien n'est fait, tout reste à faire. Je pense que on a assuré, ils ont assuré, et puis ils ont apprécié le lieu aussi, sans doute assez particulier. Il faisait très 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 chaud ce matin, et ça pour le coup c'était aussi une difficulté en plus. En tout cas, ils ont su la gérer, donc ça prouve que la préparation a été très bonne, autant pour les chevaux que pour les cavaliers. Et puis il y avait un genre de grand port en arrière-plan à certains endroits. C'est un peu particulier, c'est sur une île artificielle, donc avec toute la complexité de Tokyo, des buildings d'un côté, un petit peu de forêt, et puis le port. C'est vraiment, ça résume un petit peu bien cette mégalopole. Donc c'était une belle matinée de sport pour nous en tout cas. On n'a pas à part la médaille de Florent Manodou aujourd'hui, qui est quand même très belle aussi, et qui nous a un petit peu réveillés ce matin. C'est vrai que ça faisait du bien de commencer la journée avec ça. Derrière, de voir les résultats des Français aussi, c'était ça permet de se dire allez, on a encore un beau tableau de médailles à remplir. Merci beaucoup Anne, on va te laisser continuer à travailler parce que à Tokyo, tu es là pour travailler. D'ailleurs, t'en es où de ta quarantaine? Parce que tu n'avais pas le droit au restaurant encore. Ça se finit quand? Quand est-ce que tu peux sortir? Aujourd'hui, Pascal, je fais la fête. Moi aussi, c'est la fête à la médaille. C'est ma médaille, le Graal. J'ai eu le droit d'aller prendre mon petit-déj dans le buffet du resto ce matin. T'imagines pas à quel point c'est magique. On a le droit d'aller se servir, d'aller manger quelque chose d'autre qu'on nous sert dans une box. C'était magique déjà ce matin. Voilà, la journée, elle est magnifique. Peu importe les résultats qu'on fait aujourd'hui, de toute façon, je suis ravie. Ça fait 14 jours, c'est mon 15e jour ici. J'ai le droit de sortir, en tout cas de marcher dans la rue, de prendre des taxis comme tout le monde. On évite les transports quand même, on évite de trop se mélanger. Et en effet, on a le droit d'aller au resto, mais pas tard le soir, parce qu'il y a quand même un certain couvre-feu à respecter pour nous, les journalistes accrédités. Eh bien, écoute, le drapeau bleu, blanc, rouge flotte derrière toi. C'est une magnifique conclusion. On se retrouve demain, Anne, avec, on l'espère, une bonne nouvelle du côté du concours complet et de notre équipe de France. Avec plaisir. Allez les Bleus!
Et à très Salut, vite. Anne. Salut Pascal. On remercie une nouvelle fois Anne Audru de nous faire partager son expérience de Tokyo, puis on lui souhaite de profiter des derniers jours où elle va enfin pouvoir aller visiter Tokyo et profiter de l'ambiance, même si il y a du boulot du côté du Club France. Et puis surtout, on souhaite que demain, au Club France, elle reçoive notre équipe de France de concours complet. Je vous le rappelle, 3e au classement provisoire à l'issue du cross. La suite, donc, vous le savez évidemment, c'est d'abord la visite vétérinaire. Attention, il n'y a que 3 chevaux par équipe, donc le moindre problème sur un des chevaux d'une équipe et c'est la fin des espoirs pour toute une nation. Donc il peut se passer des choses à la visite vétérinaire. On sait qu'après le cross, parfois des chevaux ont du mal à se remettre. Ça sera évidemment demain matin dans la nuit pour nous. Là encore sur les ponts, vous trouverez toutes les informations si nécessaire. Et puis l'épreuve de saut d'obstacle, elle commencera heure française à 10h du matin. Ça sera 17h à Tokyo, 10h. Là encore, vous pourrez suivre à la fois sur France Télévisions, à la fois sur Eurosport.fr. France Télévisions, le duo Jean-Baptiste Marteau, Virginie Caupry et Eurosport.fr, Kamel Boudra et Camille Lejeune. Voilà, comme ça on parle de tout le monde est content. Et puis il y aura une finale individuelle. Là aussi, c'est une particularité aux Jeux Olympiques. Pour avoir une médaille individuelle, il faut en faire un petit peu plus que les autres. Voilà, il y a une nouvelle épreuve de saut d'obstacle pour les 25 meilleurs, simplement. Et c'est seulement à l'issue de la 2e épreuve de saut d'obstacle. On additionne tous les scores, du dressage, du cross, de la première épreuve de saut d'obstacle et donc de la 2e. Et c'est seulement à l'issue de cette dernière épreuve qui débutera à 13h45 heure française que l'on connaîtra le podium individuel du concours complet des Jeux Olympiques de Tokyo. Ça sera dur en individuel pour les Français parce qu'ils sont un petit peu derrière, mais par contre par équipe, on y croit. Ils ont commencé la remontada la nuit dernière et allez, une petite médaille d'argent, ça serait quand même juste génial pour les Bleus de Thierry Touzin. Ça ferait une médaille de plus pour Thierry Touzin. Voilà, ça serait assez dingue le palmarès de l'entraîneur et du sélectionneur de l'équipe de France. Merci à tous pour votre fidélité. On sait que vous êtes nombreux à regarder cette petite pastille du Boutro Tokyo Show. On essaye un petit peu de vous faire le résumé. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur tous les médias de l'Éperon, que ce soit les réseaux sociaux et bien sûr sur le site internet. Et on se retrouve demain avec, je l'espère, un drapeau bleu, blanc, rouge qui flottera comme celui qu'on a vu derrière Anne Audru. On le fera flotter ici pour vous parler de la belle médaille de l'équipe de France. On y croit et j'espère que pour vous c'est la même chose. Merci et à demain. Ciao, ciao.